Je me présente, Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une tarte chocolat soufflée. La première étape pour la pâte sucrée chocolat, nous allons mettre le beurre au batteur avec une feuille pour le ramollir. Ensuite, on va mettre le sel, la poudre d'amande et le sucre glace à l'intérieur. Ensuite, l'œuf, on va le mettre quand l'appareil va tourner. Comme ça, il va bien s'incorporer. La farine et la poudre de cacao, on la met en 2 fois. Là, on mélange doucement. Pour le début, il ne faut pas que ça vole de partout. On met la deuxième moitié de poudre de cacao et farine au bout, quand la pâte commence à se rassembler en fait. Il n'y a pas de temps, c'est quand la pâte commence à se rassembler, à sabler, on met la deuxième partie. Une fois que tous les éléments sont à l'intérieur, il faut obtenir une pâte très homogène. Une fois notre mélange de pâte sucrée réalisé, nous allons la garder au frais, donc réfrigérateur, plus 4 degrés, filmer. Voici la pâte sucrée sortie du réfrigérateur, on a quelque chose de résistant. On va l'abaisser pour pouvoir foncer notre tarte au chocolat. Une fois la pâte abaissée, on peut la prendre dans la main facilement, elle ne se déchire pas. Et il faut qu'elle soit environ à 2 mm d'épaisseur. Donc ensuite je prends le cercle, le carré, je dispose au milieu et je vais enlever ce que j'ai de plus sur la tarte. Donc je vais enlever ça. Et pour ce cercle qui est un petit peu particulier, très carré, il faut vraiment quelque chose de prédécoupé pour pouvoir le foncer correctement et avoir des angles nets. Donc du coup on va prendre le même cercle et on va découper les angles. Bien sûr on ne peut pas foncer tout de suite cette pâte sucrée, elle est légèrement molle. Donc du coup on va la laisser un petit peu au réfrigérateur, 5-10 minutes pour qu'on puisse la foncer correctement. Donc une fois la pâte sucrée sortie du réfrigérateur, nous allons poser une petite technique très simple, on va lui donner des coups de fourchette pour que à la cuisson, la pâte sucrée évite de buller, tout simplement. Enlever l'excédent de la pâte sucrée pour avoir quelque chose de très net, on utilise un couteau et on lisse. Donc, la pâte sucrée elle nécessite un temps de repos avant la cuisson pour qu'elle reprenne le froid et comme ça elle sera saisie au four au moment de la cuisson. Donc il faut au minimum 1 ou 2 heures de repos au réfrigérateur. Donc deuxième étape de la tarte chocolat soufflé, on va procéder au crémeux chocolat. Première étape à faire, c'est de mettre la crème à chauffer. Nous allons mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc une fois la crème monte à ébullition, nous allons les mélanger avec les jaunes et le sucre. En 2 fois, pour bien mélanger et avoir toujours quelque chose de homogène. Une fois l'anglaise cuite, nous allons la verser en plusieurs fois pour le chocolat. Là on utilise un mixeur vraiment pour relier le crémeux et avoir quelque chose de très lisse. On va obtenir un crémeux brillant, lisse et légèrement élastique, avoir une tenue très légère. On va le filmer contact et on va le laisser reposer au réfrigérateur minimum 6 heures pour avoir quelque chose de résistant et qu'on puisse mettre dans la tarte chocolat. Elle a été cuite 175 degrés, 10 minutes. Alors, on la sort du four, on la laisse bien refroidir. Ce qui est important de la laisser refroidir pour bien la démouler du cercle. Donc on la démoule du cercle, la première étape de la moule du cercle. Ensuite, ce qu'on va faire, on a de la couverture, du chocolat couverture, chocolat fondu, tout simplement avec un pinceau. Et ce qu'on va faire, on va protéger cette pâte. Donc une feuille sulfurisée qu'on trouve de partout. On va beurrer la feuille, on va faire le tour de la pâte sucrée et on va emprisonner cette feuille pour pouvoir faire développer le soufflé, pour qu'il puisse rester bien dans la pâte sucrée. On remet le cercle autour de la pâte sucrée chocolat. Et ensuite on va incorporer le papier entre les deux. Une fois que notre préparation est prête, papier sulfurisé, pâte sucrée chocolat recouverte de chocolat couverture. Nous allons mettre le crémeux chocolat. Le crémeux chocolat qui a été reposé au frigo, je l'ai mis en poche et il suffit de le garnir notre pâte sucrée de chocolat de crémeux chocolat. Donc à volonté, moi ce que je conseille c'est de mettre la moitié de crémeux chocolat à mi-hauteur de pâte sucrée. Tout est prêt, on va procéder au soufflé chocolat. Pour la dernière étape, nous allons procéder au soufflé chocolat. Là, on a déjà procédé le mélange avec les jaunes d'œufs et le lait. On a 10 jaunes d'œufs et 100 g de lait. Donc la première étape, on va faire mettre les blancs d'œufs à monter délicatement au batteur. On va mettre le chocolat à température ambiante avec les jaunes et le lait. D'accord ? Il ne faut pas le mettre d'un seul coup, il faut le mettre petit à petit et le mélanger, sinon on a tendance à avoir des grains. Donc une fois notre meringue sucre blanc d'œuf bien monté, on va l'incorporer dans notre mélange. Petit à petit, on met le cacao. Donc ça va épaissir encore la masse.
On mélange délicatement au début. On va obtenir une pâte légèrement prise. Ensuite, on remet une deuxième fois un peu de meringue. Ce qui est important dans cette recette, c'est d'avoir une température pratiquement le chocolat et avec les blancs d'œufs et avec les jaunes d'œufs, d'avoir une température ambiante. Surtout pas froide, sinon on a quelque chose qui prend très vite avec le chocolat. Donc une fois que l'appareil à souffler chocolat est prêt, nous allons le mettre en poche. Et en poche, exactement le même système que le crémeux chocolat. Une fois l'appareil à souffler chocolat poché, on va délicatement donner un petit coup de cuillère pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse à la sortie du four, d'avoir plus droit. Nous allons le disposer au four à 200 degrés pendant 8 minutes. Donc voici la tarte chocolat soufflée sortie du four. Donc du coup là il a 2 minutes de repos, 3 minutes de repos, donc on va pouvoir enlever le cercle délicatement. C'est un peu chaud donc faites attention. Et ensuite je conseille de mettre légèrement de cacao dessus. Donc moi ce que je conseille, comme c'est une tarte pour deux, c'est tout simplement de mettre quelque chose de faire chaud et froid, c'est-à-dire mettre une petite glace vanille, glace café au choix. On va couper la tarte chocolat et mettre un petit trait de sauce chocolat pour juste tout simplement décorer l'assiette, mais après à volonté faites ce que vous voulez. Donc voici la tarte chocolat soufflée.